Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Encore une fois, on a une petite édition spéciale à vous présenter aujourd'hui. La raison est bien spéciale. On a eu un très bon succès avec notre présentation de la critique de Ratched dernièrement. Alors, on s'est dit que probablement que vous aimiez que nous fassions des critiques de ce qui se trouve sur les différentes plateformes actuellement. Bien sûr, vous n'avez pas accès aux salles de cinéma pour la majorité d'entre vous. Donc, on a pensé de vous parler d'un film qui se trouve actuellement sur la plateforme Netflix, le film Inheritance, un film qui se trouvait, évidemment, ça bouge assez rapidement parmi dans les top 10. Ce film-là ne l'est peut-être plus, mais il a été quand même assez populaire. Et on a voulu voir si Gary était intéressé à le voir. On n'a peut-être pas eu le temps de le voir, mais Océane Terrien qui est de retour en Estrie, dans Ouais. a bien voulu le regarder et nous dire qu'est-ce qu'elle en a pensé. Inheritance, c'est un film de Von Stein. Von Stein, pas très connu comme réalisateur, a fait un film Terminal l'année dernière, plus ou moins connu, qui a connu plus ou moins de succès aussi. Surtout connu comme troisième réalisateur sur des films quand même assez connus. Comme le dernier film d'Harry Potter, Les Misérables entre autres, qu'Océane a bien aimé, et aussi The Danish Girl, qui a quand même connu un succès assez intéressant là, comme film indépendant. Mais sinon, c'est quand même pas un réalisateur connu qui fait vraiment ses débuts, puis c'est correct aussi, il faut bien faire ses classes. Donc, c'est le film dont on vous parle aujourd'hui parce que il a quand même il a quand même fait parler de lui quand même pas mal ce film-là. Puis Océane, on voulait savoir un petit peu toi, qu'est-ce que tu avais pensé de ce film-là. Personnellement, c'est un film que j'ai regardé Ben oui, et j'espère bien. c'est ça. Je le réécouterai peut-être pas là. C'était vraiment un film qui était long. Il se passait comme pas grand-chose selon moi. Il y a comme les 20 dernières minutes que j'ai aimé, mais sinon c'est ça là. Faut peut-être mettre un peu en contexte aussi Oui, un peu ben ok. le récit de Inheritance, là. Ouais, donc dans le fond, le film commence avec une famille qui est comme vraiment très riche et il y a la protagoniste qui est une avocate. Son frère est un politicien, son père est un banquier. Et ça débute, là, c'est pas un spoiler, là, c'est le Non, pas père, du il tout. décède dans un accident d'auto proche de la maison d'été, je pense. Et Mhm. là, ils vont faire les funérailles et évidemment, ils vont donner les héritages. Et donc là, il y a tout l'aspect de, il y a l'enfant préféré qui va recevoir plus d'argent, et là, la fille qui est l'aînée qui en reçoit moins, puis là, tout ça. Sauf que là, la fille, l'aînée, elle reçoit une clé USB qui est donnée après l'annonce des héritages. Mhm. Puis l'avocat, il mentionne que c'est quelque chose de secret, qu'il voulait pas, le père voulait pas que ce soit montré devant les autres membres de la famille. Donc là, le film commence vraiment à ce moment-ci, où est-ce que là, le père, il offre un message à sa fille qui dit qu'il est désolé, que ça va faire partie de son héritage et qui est désolé de Ouais, l'espèce de de lui. fléau qui impose à sa fille. Ouais. Puis là, ensuite, elle décode le message et elle va dans la forêt où est-ce qu'elle a un souvenir de son père à cet endroit-là spécifique et elle découvre qu'il y a une trappe, descend les escaliers et l'héritage est là! Surprise. Surprise! Surprise. Voilà, surprise. Donc, c'est un film effectivement, puis Océane le mentionne. Bon, probablement, c'est pour les gens qui aiment le genre de film où on trouve des familles riches, etc., Mhm, etc. Vous allez probablement peut-être aimer ça. Effectivement, c'est le genre de film avec un genre avec une twist. mhm. Ou genre de drame là, tu sais, ou si vous aimez Oui. le genre 90210 avec une twist là, c'est à peu près ça. Mhm, Cependant, effectivement, il y a beaucoup de gens et Océane l'a mentionné, ont trouvé que le film avait beaucoup de longueur.
beaucoup de longueur avant qu'effectivement il se passe quelque chose. Ça, c'est le propre de, je dirais, une certaine génération qui aime que les choses se passent rapidement, qui est dans ce genre de truc-là, parce que c'est un trailer, avouons-le, c'est quand même un trailer, où on veut qu'il se passe quelque chose vite, qu'on nous serve aussi certains éléments pour comprendre, et on comprend pas vite, on comprend pas Non, rapidement qu'est-ce qui vraiment se pas. passe. Vraiment pas. Mais Et ça, c'est parce que Océane, dans ben, le fond, visiblement, oui, c'est parce qu'ils nous donnent tout aussi au début. On oui, voit tout l'aspect de, elle trouve rapidement quand même la trappe et tout, puis oui, là, on rencontre l'héritage, oui. Mais de puis toute façon, là, ça, ça... on peut, puis il y a OK, pas de secret là-dedans, parce bon, que de ben, toute c'est une façon, dans la personne. bande, ouais, c'est ça, dans la bande annonce, de toute façon, puis de toute façon, c'est annoncé, vous le Ouais. voyez, puis on sait bien que c'est Simon Pegg, là, Mhm. le fameux héritage, là. Ouais. Il y a quelqu'un dans cette trappe-là. On vous dira pas trop Ouais. exactement pourquoi il est là, etc., parce que ça fait partie, entre guillemets, du plaisir. Océane, Mhm. visiblement, n'en a pas eu, Ben, de savoir. Non, non, mais c'est vrai, là, non, mais c'est parce qu'il nous donne beaucoup d'informations oui. dans comme les 20 premières minutes. Mhm. Puis là, on découvre pourquoi il est là, on découvre c'est qui cette personne-là, tout ça. Puis là, après ça, c'est l'espèce de jeu de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis une bonne personne? Ouais. Est-ce que je le libère? Est-ce que je le libère pas? Est-ce que je deviens comme mon père? Puis là, c'est toute cette espèce de grosse question morale-là qui dure pendant comme 1 heure. Non, un petit peu moins Oui. d'1 heure. Puis là, après ça, là, on rentre dans l'action où est-ce que là, il se passe des choses. Oui. Mais comme les 20 premières minutes, non, les 10 premières minutes sont très longues parce que là, c'est des funérailles. Puis là, ça, je Bon. comprends, tu sais, c'est l'espèce de Ben, c'est tristesse. le passage obligé, là. Oui. Ouais. Après ça, on rentre dans le oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Puis là, après ça, on est comme oh mon Dieu, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Ça, il nous donne toute cette information-là dans un autre 10 minutes. Et après ça, il y a comme un Ouais. 40 minutes de oh mon Dieu, je découvre des informations sur mon père. Puis après ça, il y a le 20 dernières minutes qui est meilleur. Ouais. Mais selon moi, c'est pas une affaire de on veut l'information le plus rapidement possible. Je pense que c'est vraiment juste comme il y a des scènes inutiles, selon moi, Mhm. plus que d'autres choses. Oui. Oui, peut-être, possiblement. Moi, j'ai vu une espèce d'analogie, puis je dirais, je vais loin de dire que le film est un 10 sur 10, là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, effectivement, il y a certaines longueurs, puis le film s'écoute, puis à un moment donné, tu dis, OK, bon, est-ce que ça va aboutir? Euh, Par contre, quand on arrive au bout, puis tout au long du processus où le film se déroule, parce qu'il y a des films qui durent longtemps, puis tu t'apprécies, puis tu dis ah mon Dieu, je veux pas que ça se termine. Mhm. Pas dans ce cas-ci, tu veux que le film se termine. Oui, tu veux qu'il se termine. Oui. Par contre, tu sais, il y a quand même l'analogie du fameux jeu d'échecs là-dedans. Ouais. Et c'est une partie d'échecs qui se Ouais. déroule vraiment dans ce bunker-là. Mhm. Et tu comprends pas d'ailleurs, et il y a rien de clair, hein, c'est vraiment pas clair qu'est-ce qu'il Ouais. fait là. Parce que malgré qu'il donne des informations, il donne beaucoup d'informations quand même, le personnage qui se Mhm. trouve là. Euh, et il joue beaucoup avec le personnage interprété par Lily Collins. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Et c'est elle ou elle résiste. Lui, il donne des informations, il joue, tu sais, le bon gars, etc. Fait que il y a vraiment puis une partie d'échecs, on s'entend-tu, en général, là, à moins d'être tu sais, que tu sois un joueur expérimenté russe, puis que tu sois, tu Et sais, pas le très petit bon. Québécois qui fait tu sais ça, genre moi qui commence, là, qui a joué 10 parties dans sa vie, là, qui va perdre en genre 5 minutes. En Mhm. général, une partie d'échecs, ça se joue en 1 heure, 2 heures, 3 heures et peut-être Mhm. plus, là, selon le degré de, tu sais, de compétences que tu as. Et pour moi, c'est vraiment une partie d'échecs qui se joue et qui se trame entre ces deux personnages-là. Bon, il y a d'autres personnages qui sont là aussi. À un moment donné, moi, c'est plus ces personnages-là qui, à un moment donné, prennent trop d'espace, je trouve. Et c'est là que je pense que le film s'étire un peu trop et on aurait peut-être pu raccourcir un peu. Mais il y a quand même, et je trouve, et peut-être que c'est la force du film, parce que bon, il y a beaucoup de défauts, là, le film. La force du film, c'est les deux personnes, c'est les deux comédiens, Lily Collins Ouais. puis Simon Pegg, qu'on a Simon Pegg sérieusement est incroyable. jamais vu Je l'avais dans un rôle même comme pas ça. reconnu C'est ça, parce qu'habituellement, bon, on est habitué de le voir, tu sais, dans des jouer comédies un petit peu dans plus. les comédies, tu sais, Shaun of the Dead, ou tu sais, même dans Mission Impossible, qui n'est même pas une comédie, où c'est toujours lui qui fait Non. tu sais, le comic relief. Ouais, un Là-dedans, il peu. est vraiment
Ah oui, incroyable. très Et bon. on, Vraiment très et on bon. réussit à y croire parce qu'à un moment donné, tu dis toujours, ah, c'est sûr qu'au début, tu dis, ah, il va nous sortir une joke, il va nous faire, il va nous Oh, faire rire. ouais. Jamais. Et il est épeurant, Mhm. Ah épeurant, puis à un non, moment moi, donné, ça m'a puis pris un bon temps là, avant de faire oh, c'est lui! Puis Là, j'étais même, comme, voyons, même, il s'en vient où, là, Simon Pegg? Puis là, j'ai fait, puis c'est même lui! quand on sait que c'est lui, on dirait Oui, que c'est pas lui. c'est la Alors, barbe. c'est une oui, mais même quand il a plus, Non, écoute, non, c'est une c'est vraiment bon, là. métamorphose, c'est vraiment une Ouais, ouais. métamorphose tu sais, du comédien en tant que tel. Mhm. Il est magistral là-dedans. Et Non, il est si vous vraiment avez, très, très bon. c'est malgré là, peu importe ce que vous avez lu, ce que nous on va en dire, pour voir la performance d'un comédien complètement dans un autre registre, ça vaut la Ouais, peine de le voir parce que il est magistral là-dedans, il est vraiment vraiment très magistral, bon. vraiment, vraiment. Donc, puis moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Donc, la relation entre les deux, puis c'est comme, tu sais, l'espèce de give and take, là, tu sais, j'en Ouais, prends un vraiment. peu, tu m'en donnes un peu, regarde, je Tu t'en m'en donne donnes un vraiment peu. beaucoup. Non, non, mais c'est vrai, tu sais, non, mais tu sais, je t'en donne vraiment beaucoup, pourquoi tu me laisses Ouais, pas partir? Puis on comprend en ouais. même temps, Lily Collins est vraiment très bonne parce que, hey, t'es là, t'es attaché, pourquoi je te laisserais partir? Puis en même temps, on sent la bonté de cette fille-là, puis qui se dit, ben voyons, tu sais, puis le gars, il a l'air vraiment gentil, puis etc. Fait que bref, on vous dira pas comment ça se termine. Il y a quand même, la fin est quand même très intéressante parce que là, puis à un moment donné, tu te dis, hey, ça se termine, ça finit là, puis tu te dis, hey, non, il reste encore 20 minutes. Ouais. Comment ça, 20 J'ai minutes? Ils fait, vont encore mon me Dieu, faire. les crédits vont être longs. Ouais, parce que là, puis là, tu dis, hey, je suis content que ça finisse parce que là, ça, tu sais, puis pour les nerfs aussi, là, tu sais, c'est un film Ouais. qui, tu sais, malgré la longueur, là, c'est quand même, ben, en tout cas, à moins que tu t'en détaches complètement, là, c'est un film qui est quand même anxiogène à un certain moment, tu sais, quand tu sais, t'es pris dans un bunker, là, on s'entend que c'est pas le film le Ouais. plus, tu respires l'air dans la forêt, puis etc., là, quoi que, non, dans Friday 13, tu respires pas l'air dans la forêt, mais, Non, vraiment pas. non, mais, non, mais vous comprenez ce que je veux Non. dire, fait que, c'est, c'est pas le film là, dans lequel là, c'est la joie de vivre. Mais Non, vraiment pas. il y a certains problèmes, tu sais, c'est genre Mhm. tu sais, c'est trop dynastie à un certain moment, puis fait que bref, il y a des problèmes. Puis il aurait pu vraiment, tu sais, il aurait pu synthétiser son film pour que ça soit meilleur. Mais bref, c'est ça. Il y a vraiment vraiment des problèmes à certains moments. Mais Mhm. c'est à voir. Pour ça. Fait que, Océane, je sais pas qu'est-ce que toi t'en as pensé, mais bref, je sens que ta note ne sera pas très haute. Mais, OK. Ben, comme je l'ai dit, c'est un film que j'ai regardé. J'ai Oui, pas. ben déjà en partant, quand j'ai entendu, c'était fait que j'ai regardé et voilà, c'est sûr que, regarde, la note de passage, on oublie ça, puis je parle d'une note de passage universitaire. Non, mais. Non, je lui donne un note de passage, je lui donne un 5. Parce OK. que, c'est ça, comme j'ai dit, genre, la première moitié du film, j'étais comme. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est long! J'étais comme, pourquoi on voit ce personnage-là? C'est pas nécessaire. Puis, plein d'informations comme ça que c'était comme sérieusement il y a des informations dans le film que je comprends pas le point autre que on voulait montrer qu'il se passait quelque chose là, mais qu'il se passait vraiment rien en fait. Euh, mais comme je dis là, la fin là, était un peu plus comment je pourrais dire ça pertinente là mettons là. Ouais. Pour vrai là. Ben, ouais. Moi, ce genre de film-là, j'aime ça, mais il faut que ça soit bon, il faut que ce soit pertinent. Mhm. Fait que, il y a des bons trucs, il y a des moins bons trucs. Fait que moi, je lui offre la note de passage pour le secondaire, puis pour le cégep, donc 6 sur 10. À cause oui, mais parce qu'il y a des bonnes choses, puis Mhm. à cause des performances de Lily Collins puis de Ouais, Simon c'est Pegg, vrai. c'est eux qui font en Ouais, sorte que le film finit par passer parce ils vraiment. sont vraiment excellents. Puis la chimie, parce que ben, chimie, on Mhm. s'entend que c'est une chimie fausse parce que les deux ne sont pas des amis, là. Mais leur chimie entre la chimie puis le choix des deux acteurs est vraiment exceptionnel pour ce film-là, qui aurait pu être vraiment catastrophique sinon, parce que ça aurait pu vraiment être Oh juste un mon genre Dieu, de, oui. c'est un mauvais, parce que c'est pas un TV movie, soit dit en passant, c'est vraiment un film, là. Ça aurait pu être un mauvais TV movie, là, tu sais, mais qu'on Ouais, a vraiment vraiment. oublié, tu sais, qu'on aurait pu oublier. Ben, alors, c'est un Parce film que qu'on peut même oublier, Lily là, tu Collin, sais. on n'est pas vraiment habitué de la voir dans des films sérieux comme ça. Non, pas du Tu tout. sais, Pas du tout. je me souviens plus c'était quoi son premier film, mais tu sais, c'est généralement des trucs un peu plus légers, là. Elle a sorti Ouais, une plus série il y a pas trop girly, là, longtemps, tu c'était sais. une Ouais, comédie. Je sais qu'elle a fait un film là, de Blanche-Neige qui était comme plus une comédie, mais exact. c'était moins,
c'est moins lourd comme film, là. Puis là, on voyait vraiment un autre côté d'elle. On la voyait premièrement maman, qui était comme vraiment. J'ai fait, oh mon Dieu, elle a Oui. un enfant. Là, je me suis Oui, sentie d'ailleurs, vraiment vieille, là. J'ai fait, oui, oh. oui, parce que ouais, faut y croire. Puis, non, non, mais ça, écoute, ben, c'est crédible, là. Tout ça est Oui, crédible, là. Tout oui, fonctionne quand même, là. oui, Mais au oui. début, ça fait effectivement parce que tu te dis, hey, mon Dieu, Lily Collins, il me semble que, tu sais, c'est comme, elle a l'air plus, tu sais, elle a l'air d'avoir Elle a 16, 17 l'air ans, quand même tu sais, mais jeune, c'est là. pas, elle a l'air très jeune, effectivement. Fait que c'est Ouais. ça. Mais bref, non, non, ça fonctionne très bien. Comme je vous dis, tu sais, c'est genre, vous faites un petit détour, puis essayez de vous rendre jusqu'à la fin, puis faites votre opinion. Puis, comme je vous dis, il y en a qui ont vraiment détesté, Essayez de vous puis vous rendre. avez le droit, vous avez, non, non, mais il y en a qui ont détesté, puis il y en a d'autres qui ont dit, hey, on a vraiment adoré ça, donnez-lui la chance. Mhm. Regarde, nous, on lui Ouais. donne la chance parce qu'on est comme au milieu. Puis moi, j'aime ce genre de film-là parce que j'aime les genres de films qui se passent aussi qui sont un peu claustrophobes, genre The Attic, un vieux film des années Mhm. 80, là, que c'est pas une chance pour le trouver. Je pense qu'il joue sur, vous pouvez le trouver peut-être sur YouTube. Mhm. Flowers in the Attic, tu sais, une adaptation de V.C. Andrews. Qu'est-ce que j'avais aimé aussi? Martyr, Le mais film là, avec Sir Ryan Reynolds là, qui est pris en dessous, là. oui, 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 exactement. Ça, c'est un Comment ça excellent s'appelle? film. Je me souviens pas, mais écoutez, j'avais cherché un film, Ryan Reynolds, il est sous terre, là, je me Ah, souviens pas c'est trop, tellement bon. ça c'est exceptionnel, effectivement. Et c'est comme pendant Cloverleaf 2 heures Lane, de temps, on se sent pas bien, là. ouais, Cloverleaf Lane aussi, très bon film, là, dans la série des Cloverleaf, le deuxième, là, c'est vraiment très bon avec John Goodman. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Soit dit en passant, parce que là, c'est la période de l'Halloween, puis étant donné que vous êtes à la maison, puis si vous voulez faites un petit tour sur Netflix, il y a quelques petits films qui sont quand même pas si mal. Insidious, les 1, 2 et 3 sont là. Don't Breathe, qui est vraiment un très bon film d'horreur, Oui, qui est là. vraiment The bon. Strange, vraiment excellent. The Strangers, si vous aimez ce genre de film-là, Pray at Night, il est assez rough, mais quand même pas pire. Hereditary, qui est très différent. Là, tu sais, on suggère des films un peu différents, mais ça, c'est vraiment très, très différent. Excellent film. Et film que j'ai découvert récemment, très dérangeant, Creep, dont la suite aussi est sur Netflix, que je me promets de garder. Si vous voulez regarder des films un peu plus classiques, Jaws est disponible depuis quand même pas si longtemps. Et si vous voulez voir, il y a Christine aussi de John Carpenter qui est disponible depuis peu, que j'ai revu. C'est pas son meilleur, mais c'est pas les comédiens qui sont. Les comédiens sont pas très bons, la voiture elle est très bonne. Puis si vous avez Crave, ben il y a le dernier Halloween qui est là, Doctor Sleep, puis si vous voulez vous taper le dernier Hit, ben bonne chance. Parce que donc voilà. Hey, on lance peut-être un défi à notre ami Gary. Gary qui a Netflix. Il y a le film Rebecca qui vient Oh de mon Dieu, paraître oui. sur Netflix. Et Rebecca, c'est une adaptation de Daphné du Maurier. Alors ça risque d'être assez intéressant. Et c'est un remake d'un film de Hitchcock qu'il avait fait en 1940. Donc peut-être qu'on pourrait se lancer ça comme défi. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on aimerait ça savoir s'il y a des trucs que vous voudriez qu'on regarde pour vous. On est toujours, évidemment, très intéressé à connaître votre opinion. Si vous voulez qu'on regarde ça, si vous voulez qu'on regarde d'autres choses, ben nous, on est toujours ouverts à ça. Parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est regarder des trucs Ouais. sur les différentes plateformes. Donc, puis il y a notre ami Stéphane. Ben Stéphane, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il travaille beaucoup, mais c'est grâce à lui si vous nous voyez aujourd'hui parce qu'il fait le montage de tout ça. Il arrange aussi notre son parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas toujours au même endroit. Donc, il est là. Et notre ami Benoît aussi, qu'on salue, qui travaille fort. Donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas avec nous qu'ils ne travaillent pas pour nous. Alors, on vous salue. Merci beaucoup, Océane. On se retrouve très bientôt. Merci. C'est sûr qu'on va se reparler. À Ben, bientôt. Puis pendant ce bye. temps-là, moi, je pense que je vais aller refaire ton héritage. Je vais checker ça. Je vais peut-être t'envoyer dans une boîte à quelque part. Bye! Bye.